Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre pour nous poser vos questions et commentaires. Nous en avons quand même pas mal, messieurs, donc on va y aller immédiatement. Une des vedettes du Salon de l'Auto de la semaine dernière, M. Henry qui dit GV80, quand vous allez faire l'essai de ce véhicule, ça va prendre encore un certain temps parce qu'on commence à peine à voir le nouveau GV80. Il suscite l'intérêt. Les gens regardent ce véhicule-là de long en large. Beaucoup de monde tout le temps autour de ce nouveau sport utilitaire. J'ai hâte de voir les prix parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais je prédis déjà un succès pour ce véhicule-là. Écoute, il faut dire qu'ils ont très bien réussi le travail chez Genesis. Au-delà du look extérieur, là, la calandre, on aime ou on n'aime pas. Je suis plutôt dans le deuxième groupe, mais l'intérieur, l'habitacle de ce véhicule-là est absolument incroyable. Les commandes sont modernes, c'est vraiment super beau. Et on est dans un créneau où les gens sont prêts à mettre les sommes nécessaires pour avoir un véhicule de qualité. Et je pense que Genesis a vraiment fait un beau travail là-dessus. Genesis vont devoir faire le travail de faire connaître leurs produits. Oui. Genesis va devoir sortir de l'ombre un peu. Hyundai va devoir investir dans Genesis afin de faire connaître leurs concessionnaires, faire connaître leur façon de faire, parce que très peu de gens connaissent vraiment la façon de faire de Genesis, qui est complètement différente du reste de l'industrie. Oui. On en a parlé un petit peu au début, mais là, Genesis va devoir sortir de l'ombre, puis il va falloir faire les choses de la bonne façon. Et ils ont toutes les raisons de le faire. Ils viennent d'être nommés, entre autres, par J.D. Power comme étant la marque la plus fiable et rapidement, là, sur une note de 100, c'est-à-dire sur 100 véhicules, ils établissent combien tu as eu de problèmes au cours de la dernière année. C'est la seule marque de tout le marché qui a eu moins de 1 problème par véhicule. On parle de 89 sur 100, alors que même Lexus en a eu 100 sur 100. Ils ont un superbe de produit. Il est beau, fini, bien assemblé. Écoute, comme tu dis, la grille avant, c'est question de goût, mais c'est un véhicule qui va prendre de la place sur le marché si on s'en occupe. Parce qu'il y a de la place pour un véhicule. Oui, si on s'en occupe de la bonne façon, je suis d'accord. Joanne a dit le XC90 est définitivement le plus beau sur le marché. Elle regarde pour une location 4 ans. Son autre choix, c'est un BMW X2. Oh, pas facile, ça. Bien, on n'est pas dans le même monde. Bien, X2, un petit peu plus gros, mais pas bien. Le X2? Oui. Par rapport au XC90? XC40. Ah, XC40. XC40, excusez. Tu m'as fait écrire 90. C'est vrai? Oui. C'est40, mon erreur. Ouais. Personnellement, c'est XC40. Personnellement, j'aime beaucoup ce véhicule-là. Premièrement, parce que c'est différent des autres. C'est différent du BMW, par exemple, que vous regardez. Le XC40, il y a un beau volant. L'intérieur, moi, j'aime beaucoup. Extérieurement aussi. Et c'est un véhicule, pour l'avoir conduit, je sais qu'il va vraiment très bien. Et c'est une bonne dimension. C'est pas un véhicule encombrant, à part que si on a besoin de transporter énormément de choses, mais pour la conduite de tous les jours, XC40. Le X2, c'est davantage tourné vers le côté sportif. Oui. Vous n'avez pas l'espace, on parle d'espace de chargement, il y a moins d'espace dans un X2 que vous en avez dans un XC40. Vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités. C'est vrai qu'il est définitivement plus dynamique en conduite que le XC40 parce que c'est ça qu'on a voulu faire avec. On a voulu vraiment en faire un véhicule sport. Sinon, vous allez vous ramasser dans un X1, par exemple, qui est plus carré, qui est plus traditionnel. Donc, le X2 est vraiment un coupé sport, je dirais, alors que le XC40 est un vrai utilitaire sport avec toutes les qualités que Jacques a mentionnées, plus le look que moi, j'aime beaucoup, le look Volvo, là, qui est tellement raffiné depuis quelques années. Alors, moi aussi, j'opte pour le XC40 sans même hésiter. Voilà. Honda Ridgeline trouve que c'est le meilleur compromis. Je veux savoir la valeur de revente. Quoi faire pour le garder 10 ans? Le Tacoma serait un autre choix, mais je le trouve plus vieux. Le Tacoma n'est pas vraiment plus vieux que... Il a été modernisé au niveau de son moteur, mais... Mais c'est pas deux véhicules qui font moderne. Exact. Mais un Ridgeline, si on a besoin d'un véhicule de cette dimension, avec une boîte de cette grandeur-là, c'est le véhicule au niveau confort, plaisir de conduire, etc. C'est un 4 portes, on peut monter des gens à bord. Et ça va bien vieillir. En général, c'est des véhicules qui vieillissent bien. L'entretien que Honda recommande sur ces véhicules-là. Et 10 ans après, valeur de rachat,
Très élevé pour un Ridgeline. Pas-en pas, tu vois. Même un Tacoma également. Ah Ces oui, deux ben oui. véhicules Tacoma, vont c'est deux garder véhicules. une grosse valeur de revente. Traitement anti-rouille, on cire ce véhicule-là Ouais. une fois ou deux par année, puis Mais- merci, bonsoir. Et quand tu vas vouloir t'en défaire, tu vas avoir du monde demain pour l'acheter. C'est ça. Absolument. Tu sais, et Ridgeline, il y en a très peu sur le marché. à part ça. Effectivement. Mais c'est ça que la différence entre les deux véhicules est grande parce que, tu sais, autant avec le Ridgeline, vous allez aller manger au restaurant en ville, autant avec le Tacoma, vous allez plus aller vous promener dans le champ. La position de conduite est différente. On est vraiment dans un pick-up. Oui. Alors que le Ridgeline est un utilitaire sport avec une boîte. Donc, on est vraiment dans deux personnalités assez différentes. Moi, j'aime vrai. beaucoup le Tacoma parce que j'aime ça aller me promener dans la boîte jusqu'aux genoux. Mais, je veux dire, c'est pas un véhicule dans la vie de tous les jours. Les suspensions sont plus rigides. C'est un excellent véhicule, mais n'a pas la même personnalité. Moi aussi, le Ridgeline, si vous voulez le garder 10 ans, véhicule familial, définitivement Oui. mieux adapté. Nico, bonne question d'ailleurs. Il dit le Hyundai Venue ou Accent 5 portes à haillons. Bon, c'est au niveau de la fiabilité qui est son choix, mais la fiabilité, on a à peu près les mêmes voitures, là, un ou l'autre, dans des formats un peu différents. Regardez, moi je pense qu'un essai routier va tout faire la différence parce que la position de conduite est différente dans les deux véhicules. Alors vous allez avoir une bonne voiture dans chacune des deux. Il s'agit de choisir le format que vous voulez. Excellent véhicule. Puis c'est des véhicules, Hyundai est reconnu pour la qualité de ses véhicules. Alors, question de goût. Moi, je pense, comme tu dis, là, aller essayer un ou l'autre, puis ça va Puis sans vouloir être plate, vous mettre en voiture. d'après moi, l'accent va disparaître tout simplement au profit du Venu dans pas si longtemps. Donc, on parle vraiment de la même chose. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Là. Effectivement, c'est une question de dimension. La seule affaire, peut-être, c'est que, compte tenu de la popularité des VUS actuellement, vous aurez probablement une meilleure valeur de revente avec un Venu qu'avec un accent. Strictement parce qu'actuellement, dans le marché, c'est ça que les gens veulent. Absolument. Il y a Yann qui veut savoir, Honda Civic 2015, 136 000 km, c'est un bon achat, fait 7-8 000 km par année. C'est une voiture qui était dans la famille. Ouais. On la connaît, pourquoi pas? Bon, en principe, c'est oui. En principe, c'est oui. C'est des bons véhicules. Ça n'a pas été le véhicule le plus populaire chez Honda, là. Mais s'il est connu et le prix est intéressant, parce que souvent, quand ils sont en famille, on est porté à demander un peu plus cher pour le véhicule, mais parce qu'on n'était pas capable d'avoir le prix qu'on voulait en échange, parce que le véhicule a quand même 130 quelques mille kilomètres. Ouais. Alors, ça sera considéré au moment de l'achat. Oui, en 4 ans, 130 000 km quand même, c'est Ouais, ça a roulé. un véhicule qui a servi pas mal. Fait qu'évidemment, même s'il est dans une famille, assurez-vous qu'il est dans un bon état. C'est pas un mauvais Êtes-vous véhicule. en train de décoller une chicane de famille, vous autres, là? Vous êtes un se véhicule magasine. dans la famille, mais vous n'avez pas l'air d'avoir confiance en la famille, ben. Ben, disons qu'on a tendance à être peut-être moins bavard avec nos problèmes dans la famille qu'on va l'être avec des clients ordinaires, même si on a des risques de rencontrer le beau-frère pas longtemps d'après. Donc, fiez-vous pas à la famille, selon mes amis, et faites-le inspecter pour vous assurer. Faites votre travail. Faites votre travail d'acheteur. C'est très intéressant. Il y a Louise qui dit « Nous avons une Nissan Sentra 2011 et désirons renouveler dans la marque Nissan, mais on s'interroge sur le choix. Donc, une autre Sentra ou une Leaf électrique? Hein? On est à gauche et à droite. Est-ce qu'il y a une Leaf électrique disponible quelque part? Si la Leaf répond à vos besoins, vous prenez la Leaf. C'est pas compliqué, là. C'est tout simplement ça. Si vous avez à faire des déplacements, puis qu'au niveau de l'autonomie électrique, ça vous... Surtout la Leaf Plus, peut-être que moi, j'irais, là. Mais si au niveau électrique, ça vous stresse un petit peu, on prend un Sentra. Et comme Jacques l'a dit, si vous êtes, armez-vous de patience si vous voulez une Leaf Plus, parce que les délais sont quand même assez longs dans certains cas. Pas tout le temps. La Leaf Plus, un peu moins, mais quand même. Il ne faut pas oublier non plus que tu sais, les gens là, parlent voiture électrique, mais ça va te prendre une borne là, tout à l'heure chez vous. Ouais. Alors, c'est une autre dépense de surplus. C'est tout à considérer. Oui, mais la nouvelle Sentra, en résumé, il faut dire que c'est une bonne voiture. C'est une excellente voiture. On a vraiment bien rajeuni le modèle. C'est vraiment une nette amélioration. Alors, elle est aussi à considérer si jamais vous n'optez pas pour l'électrique. Sentra, ça va faire. Ouais. Bruno, rapidement, il dit « Je me demande pourquoi les SUV Mercedes GLK 2010-2011 sont si peu dispendieux. Donc, si peu dispendieux, c'est pas cher. Par exemple, un 2011 affichant 115 000 km, c'est 12 600 $ ou un 2010, 155 000 km, 8 900 $. Est-ce à cause des frais d'entretien qui sont vraiment élevés pour ces véhicules? Bon, c'est
ça peut être une partie de la réponse, mais ces véhicules-là ont déjà quelques années. Il ne faut pas oublier un véhicule qui a 9 ans ou 10 ans, ça a diminué. Ce que les gens pensent aussi, c'est que les gens pensent tous parce que c'était Mercedes, que c'était 50 60 000 à l'achat. Exemple, un GLK 250, là, ça coûtait 40 000 42 000 C'était pas la fin du monde. Alors, c'est certain que 10 ans plus tard ou 8 ans plus tard, il y a autour d'une dizaine de mille, c'est raisonnable. Mais il y a beaucoup de pièces maintenant qui existent là, en dehors de chez le concessionnaire Mercedes que vous pouvez faire monter et qui ne coûtent pas les yeux de la tête. Les plus dispendieux, c'est les GLK 250, qui gardent encore une valeur un petit peu plus élevée que c'est les motorisations diesel. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Hey, plaisir, mon cher. plaisir, Dan. Très bonne émission. Merci d'avoir été là. Alors, j'espère que vous avez apprécié. C'est déjà tout pour Virage. Mais on se revoit la semaine prochaine, mardi soir à 21h30, pour une autre édition de Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Autotechnique et B. Lepage Autoservice.